Salut tout le monde. Coucou les amis. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à la Summer Geek Festival à Tournai. Et t'as fait un Disney Bond. Essayez de... Bah voilà, il a spoilé, voilà. En même temps, on le voit hein. Voilà. Soyez sages les enfants, sinon Marie elle arrive. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Allez, nous on va aller découvrir ça. Et venez avec nous. À tout de suite. C'est un Tournai Expo et ça c'est le stade de foot du RFC de Tournai. Et le Tournai Expo il est là-bas. On va déjà marcher pas mal pour y arriver. Il y a l'air qui fait blindé. Avant d'aller découvrir la Summer Geek Festival, je tenais déjà à vous remercier pour déjà les 296 abonnés de la chaîne. Et pour les autres, abonnez-vous, vous savez, c'est gratuit, ça prend 5 minutes et ça nous aide énormément. Ça nous fait beaucoup de plaisir. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas, des petits commentaires, des likes et tout ça, ça fait toujours plaisir et ça permet de nous aider. Allez, à tout de suite. Les amis, c'est la seule personne qui se promène avec un parapluie alors qu'il fait 30 degrés. Le personnage l'oblige, on y va à fond. Il n'y a pas un seul nuage dans le ciel, mais elle a son parapluie. C'est les habitudes de la Belgique. Voilà, on approche de l'entrée. Même la voiture est debout, j'en aurais besoin. Voilà. On va bientôt arriver. Il y a déjà des cosplays. Bon, on va aller prendre l'entrée. Voilà, donc on vient d'entrer. Et la voiture de retour vers le futur. Vas-y, mets-toi. Ah là, je la vois pas, la voiture. Voilà. Regardez la déco Star Wars. À côté de la DeLorean. Bon, je sais, je la filme beaucoup, mais j'adore. Ah, c'est la Gaming Zone exposant. Bien manger. Ouais, la zone foot, j'ai vu. C'est immense, hein. On donne à retrouver les gâteaux. Allez, on va aller voir ce qu'il y a. Troisième vidéo que j'ai le loup. Voilà. Il y a pas mal de trucs, hein. C'est joli, hein. C'est trop bien fait. T'as vu la voiture d'Harry Potter? Pour un fan des Seigneurs des Anneaux comme moi. Tu avais reconnu? Ah. Il y a même cache converteur. J'aurais dû prendre mes jeux vidéo pour les revendre. Donc ici c'est la Summer Geek et il y a la Winter Geek Festival aussi. Donc si ça vous plaît, vous pouvez revenir en hiver. Trop fort. C'est quand tu passes devant, ouais. Génial, c'est beau, hein? Spécial Ghostbuster.
la télé. Là, je regarde pas si ça fait ça comme ça. Are you troubled by strange noises in the middle of the night? Do you experience feelings of dread in your basement or attic? Il a fumé en plus, t'as vu? Ne bouge pas celle-là. Tu joues? Alors ça fait quoi? Allez, l'amour. Ça y est, les gars, on l'a perdu, on l'a perdu. On va jouer là maintenant toute l'après-midi. Il y a des stands de jeux rétro. C'est Toy Story? Toy Story Mania. Ah, des jeux PlayStation 1. Spyro. On continue à aller voir ce qu'il y a d'autre. On connaît au Summer Geek Festival et Eden me trouve que ça c'est son truc préféré. Le saucisson. Ouais, c'est normal, c'est logique. On va aller voir de l'autre côté maintenant ce qu'il y a. C'est la scène. Décidément les accessoires. Alors, les cosplayers prenez des accessoires, qui est la pièce. C'est la catégorie. Ah, alors on continue. Voilà. Là, on est de l'autre côté. Il y a encore des exposants. On va voir ce qu'il y a d'autre. Regardez comme c'est grand. T'as vu? C'est ce que je te disais. C'est joli. Hein? Hop. On va aller voir ce qu'on va manger. Il y en a, hein? Il y a tout qui donne envie. Les food trucks. Voilà. Alors, on a choisi, on va manger des nouilles sautées du Japon au bœuf. Voilà, c'est en train de les préparer. Donc on va manger de nouilles sautées du Japon. Mais les chefs, on n'a pas confiance.
je fais tomber les gars. Moi aussi, donc en plus vu mon poids. Allez, on va goûter ça. C'est beau. Ça donne envie, hein. Alors, c'est bon? Ah. En tout cas, c'est super bon. Hein. Franchement, c'est vraiment délicieux. C'est une chair de roi. Chair de roi. Délicieux. C'est bon? C'est bien garni, hein. La viande est super bonne. Trop bon. On a mangé et maintenant... Très bien mangé. Ouais, très bien mangé. Super bon. Et maintenant, on va aller continuer à se promener un petit peu et peut-être se faire plaisir. On va voir. Pourquoi pas, on va voir. Mais en tout cas, tout est beau. Ouais, c'est chouette. Tout sent bon. On reviendra en hiver. On reviendra avec les enfants. Ouais, voilà. Des séances de dédicaces. Avec François. Ouais. Les voix de... Ah ouais, et il y a aussi les voix d'Homer et Marche en français. Voilà, on passera peut-être après. Hein. Planning des dédicaces. Donc, la comédienne de doublage de Marge, Homer. C'est un comédien de doublage. Comédien de doublage encore. Comédien. Chanteur Pokémon et Yu-Gi-Oh! Artiste. Par contre, trop de monde pour les dédicaces. Voilà. Donc, voilà, donc on va aller continuer à faire le tour et profiter. Voilà. Les choses vont très vite, je ne m'attendais pas, j'étais encore en train de voir avec la régie. Asseyez-vous, n'hésitez pas, vous êtes là, vous êtes nos invités. J'espère que vous allez bien. Comment est-ce que la Belgique vous accueille jusqu'à présent? Très bien. Très bien. On est très content d'être en Belgique. Vous n'avez pas notre petit micro, peut-être. Ils sont là, peut-être. Voilà, je pense que ça peut être plus simple. Merci. Il faut les allumer. Du direct, ah voilà. C'est parce que quand il y avait la fin de la danse, justement, j'étais encore en train de voir avec la régie au niveau de notre petite émission. C'est le petit bouton rouge. Il faut un peu de temps, mais ça va arriver. Ça devrait être Les aléas du direct. Ça arrive, ça arrive. Du coup, vous disiez la Belgique vous accueille bien. C'est pas votre première fois en Belgique, hein. Vous êtes déjà venu. Oui, on est venu il y a quelques années, on venait chaque année pour les sorties DVD. Donc ça ne nous rajeunit pas, mais on venait à chaque fois au mois de décembre pour les sorties DVD. On était à Bruxelles chaque année. Ok. Et on faisait les matinales des radios, la promo. Voilà, on restait quand même une petite semaine à Bruxelles chaque année. Et souviens-toi, on faisait aussi la FNAC, on allait à Média. Mediamarkt. 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 On a fait quelques annonces voilà, au micro du supermarché. C'était... Alors, si ça vous dérange pas, moi j'ai prévu quelques questions pour vous. Ça va pas durer non plus très longtemps parce qu'on voudrait pas non plus dire on est un événement spécial, convention, on va faire des petits jeux derrière si ça vous va. Donc voilà, on va passer un petit moment sur les interviews et après on ira. Alors restez bien connectés, hein, enfin restez dans la salle parce que derrière il y aura peut-être l'occasion pour l'un d'entre vous de participer peut-être à un doublage avec Véronique et Philippe. C'est la petite surprise. Ah, merci pour la lumière. Vous êtes beau. Oh, vous êtes formidable. Alors commençons par le commencement. On vous connaît du coup hein, comme les voix de Homer Simpson, Marge Simpson et encore, vous jouez aussi d'autres personnages dans la série. Comment est-ce qu'on
arrive, même ailleurs que les fictions, comment on arrive dans le métier du doublage? Avant tout, on est comédien. Voilà, tous les deux, nous avons commencé par faire du théâtre. Voilà, c'est la source même du comédien. Voilà, les planches, la scène, on adore ça. Et puis, le doublage, c'est une spécificité du métier de comédien. Un jour, le hasard, quant à moi, ça a été avec la voix que tu as, tu pourrais peut-être faire du doublage. Alors, je suis allée sur les bancs de l'école du doublage. J'ai écouté, observé, passé des heures à regarder mes camarades travailler. Et... à avoir, mais il faut savoir que la voix, c'est l'outil principal du comédien. Oui, bien sûr, mais je veux dire par là que, à la différence de acter, vous allez donc physiquement aussi être repère un personnage, là c'est la voix, donc j'imagine, est-ce qu'il y a des choses où des fois il faut un peu exagérer, par exemple, dans l'intonation, est-ce qu'il y a ce genre de choses où... Non, c'est très physique comme exercice, c'est parce qu'en fait on travaille dans l'obscurité des studios et le noir nous a rapprochés. Vous voyez, Philippe n'est pas si différent d'Homer Simpson dans la vraie vie au final. Non, il fait partie de moi. Mais oui, ça se voit que vous les vivez les personnages, vraiment, c'est très cool à voir pour le coup. Est-ce que, par exemple, justement, on parlait de l'obscurité du studio, est-ce qu'il y a justement des scènes qui vous amusent, justement, du fait que vous êtes un couple, peut-être aussi des scènes qui vous amusent plus que d'autres à tourner, des scènes qui vous font triper, comme diraient les jeunes? Déjà, les épisodes qu'on préfère, ce sont ceux qui se rapportent à la cellule familiale, les rapports avec nos enfants. Ouais. Déjà, et puis surtout les scènes entre mère et marge, les scènes de couple, que ce soit une scène de ménage ou au lit, par exemple. Oui, on a aussi. C'est très bien monté, d'ailleurs, souvent dans les séries, parce que c'est souvent un écran noir et on voit que des petits yeux qui s'ouvrent, qui se ferment, et on comprend tout. Et c'est vraiment hyper cool. Il y a Spider Cochon qui peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un cochon. Regarde, Spider Cochon est là. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Incroyable, ça me donne des frissons. Non, alors il faut savoir, l'anecdote sur Spider Cochon, c'est qu'en fait, la traduction française, pour rester fidèle à l'américain, c'était Spider Pig. Et donc, il y avait une version avec Spider Porc. Un petit peu moins. Voilà. Ça donne moins bien. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas. Ça va pas le faire, ça. Et ça vient de vous, l'idée? Oui, l'idée, elle vient de moi. J'ai dit, je peux pas dire porc parce que d'abord, porc et cochon, c'est pas la. Un porc, il y a un côté un peu agressif, méchant, alors que cochon, c'est affectueux. Je dirais, les enfants, quand ils disent cochon, ils disent cochon. Hein, voilà, donc c'est plus gentil. Donc on a rajouté un pied pour. Je trouve ça très intéressant, votre intervention, Philippe, parce que tout le monde ne le sait peut-être pas, mais vous êtes directeur artistique aussi. Oui, maintenant je ne le suis plus, mais j'ai arrêté la direction. Mais oui, j'ai fait de la direction. C'est peut-être un peu ça qui vous poussait peut-être aussi à donner ce genre de direction dans les projets. C'est-à-dire Spider Porc, ça ne pouvait pas le faire. Donc on a refait on a refait une prise avec Spider Cochon. On a réécrit les rimes sur le plateau en direct avec l'aval de la Fox. Et puis j'ai fait une version et puis j'entendais derrière moi que ça pouffait de rire. Je me suis dit tiens, on tient un bon truc. Et effectivement... Il est trop fort. Mais... Non, mais ça a été en plus... Spider Cochon, ça a été sur tous les téléphones, les sonneries de téléphone à l'époque. Ouais. Tout le monde avait Spider Cochon. Voilà. C'est pour ça que je me suis permise de demander. Je pense que ça parle réellement à tout le monde, Spider Cochon, vraiment. Même les gens qui n'ont jamais peut-être vu le film. Quoi. Et vous aussi, Véronique, ça vous arrive des fois, parce que Philippe Rollet, peut-être que ça peut-être pas lié vraiment à la profession de directrice, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé, j'imagine, de donner des idées dans le sens de changer des choses? Ou est-ce que, en tant que doubleur, on est quand même pas limité? Est-ce qu'on peut donner des idées, en gros? Bien sûr, c'est un travail collégial, comme on dit, sur le plateau. On est en pleine... alors déjà, Philippe et moi, on est très complices, donc on se comprend assez bien. Et
beau, hein. Voilà les amis, on va tester une boisson limonade japonaise. Ramun matcha, c'est au thé vert. Voilà, regardez la bouteille. Ah, il faut enlever le bouchon. Elle galère déjà à l'ouvrir. Donc on va goûter ce que ça donne. Comme on n'arrivait pas à l'ouvrir, on a été demandé à la vendeuse. Donc vas-y, on va faire une démonstration. Donc le bidon bleu, Voilà, il faut regarder ce que tu parce que c'est fermé ici au-dessus. Voilà. Si j'arrive à l'enlever, ah voilà. Voilà. Ensuite, sur une surface pas bien dure, Ouais. il faut mettre ça comme ça, appuyer et garder bien maintenu parce que sinon, c'est la douche. Donc une fois que c'est bien maintenu, Ouais. voilà, normalement ça doit être Ça ok. sera la douche. C'est ok. Une fois que les bulles ne montent plus, voilà. C'est une boisson gazeuse en fait. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ouvert. Et alors, il faut Wow. voir de ce côté-là. Bravo. De quel côté? De ce côté-là, donc les deux côtés ici, Ah vers la ouais. bouche. Tiens, il fallait savoir. Allez, santé. Un peu de santé. On va goûter ça. C'est bien bon. Ça serait meilleur froid. On serait bien froid. Ouais. Mais c'est pas mauvais. Non. Il n'y a pas de panne. Je voulais déjà vous dire pour qui vous jouez les prochains matchs. Une ancienne console. Il y a un Dreamcast. Voilà. Merci. Voilà, donc la journée se termine et on quitte la Summer Geek Festival. Déjà, c'était trop bien. C'était vraiment chouette, franchement, une belle expérience. Top. On a vu des costumes, Ouais. des gens trop sympathiques. On a joué au bien jeu. mangé, on a joué. On a goûté des spécialités japonaises. On a bien. Franchement, c'était une chouette, vraiment chouette Vous journée. m'auriez vu boire ma bouteille, franchement. On a vu aussi les voix, les doublages de Homer et Homer et Marge. Donc c'était vraiment, Pour les fans de chouette. Simpson, on a eu vraiment cette chance. Que dire de plus? Le soleil est avec nous. C'était une belle journée, c'était agréable. On reviendra, on essaiera de revenir du moins en hiver. Et Comment tu ouais, la Winter Festival. dis? Et voilà, maintenant on va retourner. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des pouces, des commentaires, partager. Abonnez-vous si ceux qui regardent nos vidéos et que vous n'avez pas encore franchi le pas, faites-le, les Voilà, amis, faites-le. n'hésitez pas. Bientôt le N'hésitez pas. concours. À À bientôt. très vite, on vous fait d'énormes gros bisous. Bisous.